Je lui ai redemandé de remettre mon CV, sur la plateforme interne et là, par contre, j'ai vraiment eu un coup de chance. C'est sûr qu'au début, le plus dur, c'est de savoir faire la part des choses. Les 2 ans d'alternance sont aussi faites pour évoluer sur ce point de vue-là. Le côté positif de la startup où tu vas vraiment toucher à tout. Alors j'apprends à fond, c'est ultra concentré, c'est ultra intéressant et tout. On a des intervenants qui sont top. Bien souvent des projets concrets et qui existent vraiment, c'était pas du fake. Bonjour à tous et merci d'être présents pour la première édition des Masterclass ISTC. Le but est de répondre à vos interrogations sur le futur car nous sommes passés par là, les intervenants sont aussi passés par là. Concrètement, en fait, vous allez assister à 7 témoignages totalement différents de 6 minutes chacun sur 7 thématiques distinctes. On commence d'ailleurs tout de suite avec Lucas qui a vécu à la fois l'ambiance start-up lors de son précédent stage et qui connaît maintenant l'ambiance grosse boîte CDI. Lucas, à toi de jouer. Les gros points forts d'une grande entreprise, en fait, tout simplement, premièrement, ça va être le budget. Contrairement à la startup où c'est plus compliqué quand on a un projet, quand on maquette un projet. En startup, forcément, il y a moins de fonds, il y a moins de moyens et donc les projets ils seront parfois ils pourront pas aller au terme, alors que dans une grande boîte, bah, évidemment, il y a beaucoup d'argent. Et donc, on peut mettre beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses qui sont mis en place pour qu'on puisse réaliser nos projets. Ensuite, le deuxième point fort de la grande entreprise, c'est qu'en fait, tout simplement, on va être dans un service com, c'est-à-dire qu'on va être accompagné de A à Z. Typiquement, moi, quand j'étais en start-up, il n'y avait qu'une personne qui travaillait avec moi et c'était une ingénieure, donc rien à voir avec la communication. Donc, dès que j'avais des interrogations, dès que je me posais des questions, bah, j'avais personne en fait. C'était soit des tutos sur YouTube ou ce genre de choses, mais sinon je devais répondre moi-même à mes problématiques. Alors que là, en grande entreprise, bah, il y a de tout quoi. On a des collègues, il y a des supérieurs et des gens qui sont amenés à faire le même travail que nous. Après, bien évidemment, donc dans les grandes entreprises, va y avoir des côtés un peu plus négatifs. Donc les côtés un peu plus négatifs, ça va être bah, la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est beaucoup de process. Quand on a quelque chose à faire valider, bah, il va falloir faire valider par soit N+1, soit N+2, soit N+3. C'est des choses qui peuvent être très fastidieuses et demander beaucoup de temps. Alors qu'en startup, on est un peu seul décisionnaire de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc c'est très enrichissant aussi. Et puis après, le deuxième point, pas positif de la grande entreprise, mais plus positif pour la startup, c'est qu'en fait, on va vraiment toucher à tout. Donc typiquement, moi, chez 2R Aventure, je faisais la com, donc gérer les réseaux sociaux de 2R Aventure. Mais à côté de ça, je pouvais très bien aller en showroom et présenter des vélos à des clients, mettre en scène les vélos dans le showroom ou ce genre de choses. Alors que chez CGI Finance, bah, je suis payé pour faire des supports de communication et on me demandera jamais d'aller en showroom, présenter des trucs ou quoi que ce soit. De A à Z, je ferai des supports de communication. Après, la crainte qu'on peut avoir par rapport à une grosse entreprise, ça peut être l'ambiance. Alors après, pour rassurer, moi c'est une crainte un peu que j'avais. Je me disais, les grandes entreprises, l'ambiance, ça doit être très, très carré, ça doit pas dépasser. C'est un peu le cas avec le cercle plus élargi, donc c'est-à-dire les autres services, etc. C'est vrai que c'est très carré, c'est très procédurier, c'est le vouvoiement, etc. Mais après, avec l'équipe en elle-même, c'est très cordial, quoi. Ça, c'est comme dans toutes les entreprises. Bah, N+1, je la tutoie, on a des échanges informels où on parle de nos vies, où les équipes, elles se réunissent, on va au restaurant, ou ce genre de choses. Donc là-dessus, ça reste quand même. Enfin, c'est pas des gens qui sont inaccessibles. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage qui est super complet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à Antoine qui, lui, est aussi parti sur un contrat de 2 ans, donc chez EDF Pulse. Et du coup, il va nous évoquer un peu ses missions et aussi le rythme de l'alternance. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, ouais, comme le disait Laurie, je suis en alternance moi chez EDF Pulse Croissance, donc qui est l'incubateur et le fonds d'investissement du groupe EDF. Donc pour mettre des termes un peu plus simples sur ces mots-là, typiquement le fonds d'investissement du groupe EDF consiste à aller investir dans des startups qui sont plus ou moins liées au cœur de métier d'EDF et développer donc des métiers et des offres pour les clients et les salariés d'EDF à l'avenir.
Et sur l'autre partie, l'incubateur va être plus concentré en interne sur l'accompagnement de projets internes aux salariés d'EDF. Donc, si toi, par exemple, tu es salarié d'EDF et que tu as une idée, un projet que tu as envie de mener et de pousser jusqu'à, pourquoi pas, la création d'une startup ou d'une filiale, bah, tu as la possibilité chez EDF Pulse Croissance d'incuber ton projet sur une durée et de monter de toutes pièces. Donc, pour faire simple, en fait, mes missions, moi, sont vraiment calquées sur ces deux jambes, j'ai envie de dire, d'EDF Pulse Croissance. La première qui est le fonds d'investissement. Donc là, mes missions vont être vraiment concentrées sur de la communication externe, c'est-à-dire de vraiment référencer EDF Pulse Croissance comme un fonds d'investissement, aller vraiment chercher la start-up, l'entrepreneur, lui dire qu'EDF est là pour accompagner et investir dans son projet. Et sur la partie plus interne, ça va être de positionner EDF Pulse Croissance comme un incubateur au sein du groupe, parce que malgré tout, EDF est un mastodonte, c'est plus de 160 000 collaborateurs, donc il faut aller chercher ces 160 000 collaborateurs pour leur dire qu'on est là s'ils ont l'idée qu'ils veulent incuber. Donc c'est pas rien dans un tel groupe de vraiment se montrer et se faire connaître. C'est une vraie mission que j'essaye de mener au quotidien et c'est vraiment stimulant. On dit parfois, en tout cas, que la com interne, des fois, c'est un peu moins excitant que la com externe, mais pour le coup, là, il y a un vrai enjeu de se positionner et dire aux salariés d'EDF qu'on est là pour les accompagner. C'est vrai que d'avoir une expérience professionnelle de 2 ans, c'est assez nouveau. Parce que c'est vrai que après la licence, on a eu l'habitude de faire des stages de 3-4 mois grand maximum. Donc c'est vrai que pour le coup, 2 ans, ça peut faire peur. Mais en même temps, on a vraiment l'opportunité de se projeter dans l'entreprise et mener des projets sur le long terme. Donc ça, c'est pas mal et ça permet de vraiment évoluer dans ses missions et dans ses compétences. Enfin, sur le rythme d'alternance, donc le rythme de 3 semaines, 1 semaine, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients, surtout quand on débute. De faire 3 semaines en entreprise, c'est bien parce qu'on a vraiment le temps de mener à bien pas mal de projets sur la durée. Mais quand on a 3 semaines pour le faire, enfin 3 semaines en entreprise pour amener des projets, mais 1 semaine où on sait qu'on va être absent sur la semaine suivante, c'est assez complexe. Mais franchement, n'ayez pas de crainte parce que c'est quelque chose dont on prend vraiment le rythme au fur et à mesure. Et c'est aussi le jeu de l'alternance, c'est de savoir gérer ce rythme et continuer à gérer les projets malgré cette contrainte, entre guillemets. Mais il faut dire que les gens qui nous managent, etc., en entreprise savent très bien que ce rythme existe. Donc enfin, pour conclure, je dirais que par rapport à ce rythme, si j'avais des conseils à donner, c'est vraiment anticiper les choses. Mais bon, ça, en même temps, en règle générale, il faut toujours anticiper pour essayer de mener au mieux ses projets. Et ce qui est vraiment important, mais ça, vous vous en rendrez compte quand vous serez potentiellement alternant, c'est de savoir couper, faire la part des choses. Parce que si en entreprise, on commence à faire des cours et inversement, si quand on est en cours, on commence à répondre au téléphone, on n'a pas fini. Donc au début, c'est assez complexe, mais j'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'ont totalement prévenu en disant qu'il était hors de question de travailler lorsque j'étais à l'école. Merci pour tes conseils. Je pense que Julie, qui est notre prochaine intervenante, en aura aussi pas mal à nous donner. Julie a d'ailleurs trouvé son alternance au culot et elle vous montrera pourquoi il ne faut jamais baisser les bras dans ses recherches. Bonjour à tous, donc moi du coup c'est Julie et je suis actuellement alternante en 4e année chez Leroy Merlin, donc dans le magasin de Tourcoing. Et effectivement, j'ai un peu trouvé mon alternance grâce au culot en faisant des recherches et en ne baissant jamais les bras, comme le disait si bien Antoine. Je vais vous présenter un peu mes missions chez Leroy Merlin. Donc, je suis community manager principalement dans le magasin. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour montrer un peu la vie du magasin, les différents produits du magasin, les collègues, etc. Je me charge aussi un peu de com interne, donc principalement du journal interne pour mettre un peu en avant tous les collègues, etc. Et j'ai aussi une mission de coach digital, donc je fais des formations sur la transformation digitale chez Leroy Merlin. Donc grosse responsabilité. Donc si j'avais 3 conseils clés pour la recherche de stage ou d'alternance, ce serait le timing. Si vous cherchez un stage pour le mois de mai, commencez à postuler pour au mois de février-mars et pas 1 an avant, sinon ça ne sert à rien. Donc le timing, ensuite le réseau, si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, etc., n'hésitez pas du tout à aller les embêter parce qu'au contraire, ça ne les embêtera pas.
Et troisième grand conseil très important, surtout, c'est la relance, parce que les gens que vous allez contacter vont oublier ou alors vont avoir plein d'autres choses à faire. Donc, n'hésitez jamais à relancer les personnes que vous avez contactées. Les petits tips pour avoir un bon profil LinkedIn, c'est d'avoir une photo de profil professionnelle où vous êtes pro, quoi. Je ne vais pas vous apprendre comment faire une bonne photo de profil professionnelle. Ensuite, bien travailler votre titre de profil. Donc, par exemple, étudiant en 3e année de communication, en recherche de stage, blablabla. Une description qui montre qui vous êtes, ce que vous cherchez, des petits points positifs sur vous, vos qualités, etc. Après, vous avez aussi les fonctions Open to Work. Je crois que maintenant, il y a aussi Open to Alternance et des trucs comme ça sur LinkedIn. Et enfin, donc ça, c'est plutôt un travail de fond, c'est d'être actif sur le réseau, donc d'aller commenter les posts de vos contacts, etc., d'aller juste liker tout simplement et d'essayer de poster vous-même, par exemple, les travaux que vous avez pu faire en cours, si vous avez fait des séminaires, si vous avez une fierté aussi dans votre vie personnelle, etc. Donc, parlez-en un max pour montrer que vous êtes quelqu'un de passionné, qui a envie de bosser, qui est actif, etc. et surtout qui est communicant. Merci Julie pour tous tes petits conseils. Donc j'espère que vous avez tous pris beaucoup de notes. Et donc voilà. Donc maintenant, en parlant d'histoire atypique, on a également Alizée qui a vécu pas mal de péripéties. Moi, j'ai trouvé ma première alternance qui était du coup chez La Famille durant ma césure en Australie. En fait, l'année dernière, entre la licence et l'alternance, j'ai fait une césure d'1 an. J'ai trouvé une alternance en février, donc je venais d'arriver en Australie. C'est la première offre à laquelle j'ai postulé. On m'a pris tout de suite et tout. Je me suis dit, je saute dessus, je le prends. J'ai l'esprit tranquille pour faire mon voyage et je verrai en septembre. En septembre, je suis revenue. L'entreprise, ça s'est pas du tout bien passé. Moi, j'étais toute seule en communication, j'étais chargée de communication. Et en fait, je devais rendre des comptes à 3 personnes différentes. La com, c'est quelque chose qui est très subjectif. Et du coup, je devais retravailler tout le temps mes trucs, etc. Quand tu as un problème, tu peux en parler à personne. Enfin, c'est compliqué, il faut un peu se débrouiller. Il y a ça, je me suis pris des remarques. Je voyais qu'il y a certaines choses, si j'essayais d'être proactive et force de proposition, on me remettait à ma place. Donc, j'ai pas trop kiffé, quoi. Mais dans le fond, on se sent pas utile. On a l'impression qu'on donne pas de valeur à notre travail, on nous laisse de côté, etc. Et j'ai eu, au bout de 3 semaines, je pense, un entretien avec du coup mon coach ISTC, puisque quand on est en alternance, on a un coach dédié qui fait le lien entre nous et l'entreprise, qui vient prendre des nouvelles de nous, savoir si ça se passe bien dans l'entreprise, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir Monsieur Gros en tant que coach, qui est génial. Si vous tombez sur lui, vous avez de la chance. Et en fait, je lui ai expliqué la situation et il m'a dit tout de suite, tu as 2 solutions, soit tu attends de reprendre le travail, mais on ne sait pas quand, et tu vois comment ça se passe, soit tu cherches une autre alternance. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, je suis proactive, je vais chercher. J'ai eu 3 entretiens. Pour parler de ma recherche, en fait, s'il y a un conseil que je peux ajouter à ce qu'a dit Julie avant, c'est avoir une candidature originale. Moi, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je vous mens pas. À chaque fois que j'ai envoyé ma candidature quelque part, on m'a demandé un entretien. Donc, en fait, j'ai un CV vidéo. Les retours qu'on me fait dessus, c'est qu'il est original, qu'on voit ma personnalité et que c'est créatif. Et en fait, il retient l'attention même quand je suis pas prise au bout de l'entretien. On m'a toujours dit, par contre, ton CV, vraiment, ça a fait la différence. Donc, si vous pouvez vous démarquer d'une manière ou d'une autre, que ce soit, je sais pas, du graphisme, un CV vidéo, autre chose, je sais pas, mais franchement, ça compte vachement. J'ai trouvé mon alternance chez Le Colonel au bout de mon 3e entretien, du coup, et je venais de reprendre le travail. Je remets les choses dans l'ordre, j'ai repris le travail et 1 semaine après, on m'a dit oui pour Le Colonel. Donc, c'est trop cool, t'es trop content, mais tu sais pas en fait ce que tu vas faire. C'est un peu la panique parce que j'ai atteint mon but, mais je sais pas trop comment je vais faire pour changer, etc. Et c'est là aussi où Monsieur Gros et l'ISTC m'ont vachement aidé. C'est qu'il m'a rassurée tout de suite. On a parlé du poste parce que je suis en service client maintenant. Je fais des fiches produits, de la logistique, du service client, plein de choses différentes qui rentrent pas trop dans les domaines de la com, mais ça sert le but que j'ai en fait dans le pro.
Je sais que dans 5-10 ans, pour mon projet pro dont j'ai parlé avec Monsieur Gros, il m'a vachement aidé là-dessus. L'ISTC, pour ça, c'est pas juste une école qui te dit ok, tu vas en cours, tu as des bonnes notes, machin. Non, il y a un vrai accompagnement, même sur 5-10 ans, il t'aide à réfléchir sur ton projet pro. Et j'en ai parlé avec lui, j'ai accepté le poste. Et là, c'est posé la question de comment je pars de l'autre côté, en fait, parce que j'avais un contrat de 2 ans. Donc, en fait, c'est simple. Enfin, après, on quitte pas une alternance comme ça, il faut y réfléchir. C'est pas parce que tu t'entends pas avec ton collègue qu'il faut changer d'alternance. Mais j'en ai parlé à mon entreprise. Ils étaient OK parce que ça doit être quelque chose, un accord des deux côtés. On a signé ce qu'on appelle une lettre de consensus. Donc, en fait, ce qui dit qu'on est d'accord de chaque côté. Et on a négocié un préavis parce qu'en alternance, il n'y en a pas normalement. Je leur ai laissé 1 semaine pour qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pu partir et commencer de l'autre côté. Là où je veux vous rassurer aussi, c'est que c'est pas parce qu'on se plante sur la première expérience que la deuxième ne va pas être bien. Moi, j'ai bossé que 1 semaine chez le colonel et je suis mieux intégrée que de l'autre côté en 3 mois, en 3, même 6 mois. Ça se passe super bien. On me fait déjà confiance, on me fait participer. Enfin, franchement, c'est top. Et du coup, on parlait d'espoir, mais c'est vraiment ça, en fait, que ce soit dans la recherche ou alors si ça va pas dans notre entreprise, il faut toujours rebondir, se donner les moyens, c'est super important. Même dans la vie, enfin, votre vie perso, dans tout, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Et l'ISTC m'a permis aussi de le faire parce que j'ai eu un bon accompagnement de Monsieur Gros. Je sais qu'il en a parlé aussi avec Madame Duré, Monsieur de Baudius et tout. C'est un accompagnement global et on ne vous laisse pas dans votre coin, en fait. Merci beaucoup, Alizée, pour tes conseils. On change maintenant totalement de sujet avec Pauline, qui est actuellement en master Delta et qui va nous évoquer ses cours et notamment ce qui a changé entre la 3e année et la 4e année. Donc, bonjour à tous, moi je suis Pauline, je suis en master Delta à l'ISTC. Donc j'ai fait ma licence en totalité à l'ISTC. Et pourquoi j'ai choisi le format classique? Parce qu'en fait, j'étais pas encore prête à rentrer dans l'entreprise. Et donc, du coup, plus en détail, le master Delta, c'est quoi? C'est principalement beaucoup moins de théorie par rapport à la licence et plus des cas pratiques, de la pratique. On est vraiment dans le vif du sujet, quoi. On crée des coms, on fait des chartes graphiques, vraiment tout. Enfin, on est vraiment comme dans une entreprise, mais on apprend continuellement toujours. Aussi également, le semestre, en fait, il y a qu'un seul semestre. Il est de septembre à février et ensuite après on enchaîne sur un stage de 6 mois. Les horaires en fait, on a des horaires de 9h à 17h avec des modules de cours de 3h30, donc c'est hyper bien ça parce que comparé à la licence avec des modules d'1h30, on n'a pas vraiment le temps d'aller au bout de quelque chose. En 3h30, on peut vraiment réaliser quelque chose. Enfin, on a le temps d'aller au bout des choses en 3h30. Régulièrement aussi dans le master, on est divisé en plusieurs groupes. En fait, on n'est pas beaucoup aussi en master. On est une classe de 30 et donc du coup, ça permet vraiment de pouvoir déjà connaître tout le monde et d'aller en fait à l'essentiel. Et donc du coup, pourquoi je parlais du nombre que l'on était, c'est parce que souvent on est divisé en petits groupes et on est sous forme d'agence. Et donc du coup, en fait, chacun dans son groupe va prendre un métier d'agent. Enfin, comme dans une agence, donc il va y avoir le chef de projet, le directeur rédaction, le directeur artistique et tout. Et donc, du coup, en fait, on peut vraiment s'épanouir, échanger aussi, tester plusieurs métiers. Donc, en fait, c'est vraiment hyper en fait, pertinent pour pouvoir découvrir encore actuellement des nouveaux métiers de la communication et savoir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas finalement. Ensuite, on réalise aussi des briefs, on fait de la copie stratégie, plan média. Ça, c'est vraiment du concret en cours, net sur différents modules. Et très souvent, les cours sont dispensés par des intervenants et non des profs. Et donc, du coup, on a des retours de pros. Parce que eux, ils vivent vraiment ce qu'ils racontent. Pour le coup, enfin, vraiment, c'est leur métier. Ils ont des réponses à nos questions. Ils nous proposent des sujets vraiment concrets. On a des cas pratiques en fait sur des sujets que eux, par le passé, par exemple, si on a un directeur d'agence qui va venir nous faire cours, il va nous prendre un brief qu'il avait eu lui il y a quelques années et on va pouvoir y répondre en fait comme lui il y aurait répondu. Et donc du coup, c'est hyper intéressant pour le coup parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Du coup, merci pour tous tes conseils et ton